Julien, j'ai assez hâte de donner à Jérémy le gâteau que j'ai cuisiné pour lui, là. Je suis toute prête, regarde, j'ai acheté 40 feux de Bengale, des ballons, des assiettes. Il va être tellement content, là. Mylène? Quoi? Hey, tu t'es pas demandé c'était pour qui? Pour qui? Ben, c'est pour toi. T'as dit quoi le problème? Ben, tu comprends rien. Tu t'en vas où? Quelque part! Cette vidéo porte sur le complément indirect du verbe, qu'on appelle aussi CI. Tâchons de te donner des trucs pour bien l'identifier. Avant d'aller plus loin, il est important d'apporter une précision. Un complément indirect ne fera jamais partie d'un groupe verbal dont le noyau est un verbe attributif. En présence d'un verbe de ce type dans une phrase, on parlera plutôt d'attribut du sujet. Voici une première stratégie pour identifier le complément indirect dans une phrase. Le complément indirect ne peut pas être déplacé à l'extérieur du groupe verbal. En effet, le complément indirect est une expansion du verbe. Observons cette particularité de plus près à l'aide d'une phrase. Par exemple, « Ce livre appartient à ma sœur » ne pourrait pas devenir « À ma sœur, ce livre appartient ». Maintenant que nous savons que « à ma sœur » est un élément du groupe verbal, comment nous assurer que celui-ci est bel et bien un complément indirect? Il faut d'abord être conscient que le complément indirect est lié indirectement au verbe. Et oui, ça veut dire qu'une préposition se place entre le verbe et ce qui le suit. Sache que la préposition fait partie du complément indirect. Ce livre appartient à ma sœur. Éloi profite de cette occasion. Je pars en voyage. Tu vois, entre le verbe conjugué et ce qui vient après, il y a une préposition. Imagine que la préposition agit comme un pont qui introduit le complément indirect. La présence d'une préposition après le verbe devrait attirer ton attention. Toutefois, il est important de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Voici une deuxième stratégie pour t'assurer que tu es bel et bien en présence d'un complément indirect, celle du remplacement. Pour bien l'employer, tu dois d'abord identifier le verbe conjugué, utiliser la préposition généralement présente dans la phrase et y ajouter quelqu'un ou quelque chose, selon le contexte, pour remplacer ce qui suit. Dans le cas d'un lieu, le remplacement se fera par quelque part. Toutefois, avec quelque part, dans certains cas, l'ajout d'une préposition sera nécessaire. Sois seulement attentif au sens de la phrase. Avec l'aide de cette stratégie du remplacement, voyons comment nous pouvons analyser les 3 phrases suivantes. Antoine a parlé de sa mésaventure. Le verbe dans cette phrase est « a parlé ». La préposition « de » le suit. En utilisant la stratégie du remplacement, j'obtiens ceci. Antoine a parlé de quelque chose. Comme le remplacement est possible puisqu'il donne lieu à une phrase bien construite, je sais maintenant que « de sa mésaventure » est un complément indirect. Amélie jase avec son ami. Le verbe dans cette phrase est « jase ». La préposition « avec » le suit. Je remplace par « Amélie jase avec quelqu'un ». J'ai ma confirmation. Avec son ami est le complément indirect. Voici un dernier exemple. Les ouvriers montent sur le toit. Le verbe dans cette phrase est « monte ». Dans ce cas, ce qui suit le verbe exprime un lieu. J'effectue alors le remplacement par « quelque part ». Les ouvriers montent quelque part. Sur le toit est le complément indirect. Il est important que tu saches que le complément indirect peut aussi se placer avant le verbe. Dans ce cas, le complément indirect prendra plutôt la forme d'un pronom. Observons des exemples qui contiennent un pronom. Tentons d'abord de redonner à ces phrases leur sens initial. Martin en a parlé exprime la même chose que Martin a parlé de son expédition. Il leur a menti exprime la même chose que il a menti à ses parents. Nous y avons pensé. Nous avons pensé à cette bonne action. Mes parents y vont. Mes parents vont au restaurant. Toujours pas convaincu que ces pronoms présents dans les phrases de départ ont bien la fonction de complément indirect? C'est là que la manipulation du remplacement intervient. Tu vois, la manipulation du remplacement fonctionne pour toutes ces phrases.
Tu as maintenant la preuve irréfutable que ces pronoms occupent bel et bien la fonction de complément indirect du verbe. Pour en connaître davantage, tu peux consulter d'autres vidéos. Tu peux aussi visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Tellement bon. Action! Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et consulter notre bibliothèque virtuelle. Tu peux regarder d'autres vidéos. Tu peux aussi consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube.